Bienvenue à toi, je suis Jérémy, coach sportif vegan depuis 2016. Dans cette vidéo, on va voir comment créer des assiettes végétales protéinées et variées. J'ai personnellement été confronté à ces problématiques en devenant vegan. Ce sont des questions que je me suis posées parce que manger protéiné, manger varié, manger équilibré, ça va être déterminant pour une infinité de raisons. Il y a plusieurs problèmes qui vont se poser si tu manges pas assez protéiné et pas assez varié dans l'ensemble. Le premier, c'est que bien évidemment, tu vas te lasser. Peut-être que tu manges souvent du tofu, des lentilles, des pois chiches, que tu as 2 à 3 sources de protéines comme ça que tu utilises et que tu as du mal à varier. On va donc voir comment varier tes assiettes, comment faire en sorte d'augmenter ton taux de protéines global dans ton assiette, dans tes repas. Et écoute-moi bien, sans manger plus. Tu m'as bien entendu, je vais te montrer comment avoir plus de protéines disponibles pour toi, pour ton corps, pour tes objectifs personnels, pour ta santé, sans manger plus. Et pour contourner tous ces problèmes, je vais te montrer la méthode que j'utilise, mais aussi un hack psychologique à utiliser et qui va complètement changer ta façon d'appréhender la nutrition. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors avant de voir ça, on va se concentrer sur les fausses solutions. C'est-à-dire en gros ce qu'on imagine qui peut être intéressant, ce qui peut être à mettre en place pour avoir plus de protéines dans ses assiettes et pour varier, mais qui n'est pas au final le plus intéressant à appliquer. Premièrement, ça va être acheter des substituts de viande pour varier les sources de protéines, ce qu'on appelle parfois des simili-carnés. C'est pas une bonne solution parce que déjà c'est assez cher et surtout ce n'est pas assez sain sur le plan nutritionnel, ce n'est pas assez qualitatif. Ça contient des protéines mais au niveau vitamines et minéraux antioxydants, il n'y en a pas énormément. Deuxième fausse solution, prendre des protéines en poudre. C'est quelque chose que je te déconseille de faire parce que premièrement, ça coûte cher, c'est pas naturel et ça reste bien moins assimilé par le corps. Alors attention, la protéine en poudre, c'est pas quelque chose qui est forcément à bannir, mais juste c'est à éviter le plus possible. Autre fausse solution, c'est de manger plus en termes de quantité de protéines dans ton assiette. Déjà, ça va rien changer en termes de variété. Le fait de manger plus, c'est logique. Mais en plus de ça, le problème, c'est que ça peut occasionner des troubles digestifs. Quatrième fausse bonne solution, c'est de créer des recettes originales qu'on trouve un peu partout dans les livres ou sur les réseaux sociaux. Le problème avec la majorité des recettes qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est que déjà, ça demande énormément de temps pour la plupart de ces recettes. En plus de ça, ça coûte assez cher. Il y a pas mal d'ingrédients à chaque fois. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. C'est des recettes simples. C'est des recettes qui soient faciles, rapides à préparer et qui prennent pas des heures en cuisine chaque jour. En plus de ça, c'est des recettes qui sont isolées. Donc, tu as une recette que tu fais une fois de temps en temps. Et il faut comprendre que si tu veux atteindre une pleine santé et tes objectifs physiques et sportifs éventuellement, c'est très important d'avoir une nutrition qui est globalement équilibrée dans la durée, donc c'est-à-dire sur la semaine, et pas juste prendre une recette protéinée par-ci par-là. Et enfin, dernière fausse bonne solution, c'est d'investir dans la plupart des plans nutritionnels qu'on trouve en ligne sur Internet. C'est pas forcément à bannir, mais disons qu'il y a énormément de plans nutritionnels qui vont pas fonctionner, soit parce que c'est pas adapté à tes objectifs personnels, soit parce que la personne qui te propose ce plan nutritionnel n'est même pas végétarienne, on parle même pas d'être vegan, mais c'est quelqu'un qui n'a même pas essayé la nutrition végétale assez longtemps pour comprendre les enjeux, et ça c'est un véritable problème. Ou alors ça va être des recettes qui sont compliquées ou pas assez qualitatives dans l'ensemble parce qu'il faut vraiment prendre en compte la nutrition, encore une fois, que c'est une question d'équilibre dans la durée. Maintenant, je vais te parler de la solution que j'ai trouvée. Cette solution, c'est quoi? C'est créer mes propres plans nutritionnels, de créer ma méthode, ma structure avec mes repas, mes listes de courses comme j'aimerais exactement que ce soit, avec une qualité et une variété maximale, avec les repas et les listes de courses. Je vais te montrer exactement comment faire, la méthode que j'utilise à appliquer. Mais juste avant de voir ça, il faut déjà être sûr de ce qu'on fait, qu'on ne risque absolument rien. Il faut savoir qu'il existe des tonnes d'aliments d'origine végétale qui sont riches en protéines. Voici un tableau qui compare les quantités de protéines présentes dans les aliments d'origine végétale aux aliments d'origine animale, avec le taux de protéines présent pour 100 g d'aliments. Je t'ai entouré ici ceux qui contiennent plus de 10 g de protéines pour 100 g. Et tu peux voir qu'il y en a un paquet comme le germe de blé, les haricots rouges, le quinoa, les noix du Brésil, l'épeautre, le pois chiche, le beurre de cacahuète, etc. Alors sache que ce tableau est incomplet. Personnellement, je me base aujourd'hui sur un tableau que j'ai créé avec 40 aliments d'origine végétale qui sont riches en protéines, avec aussi le hack psychologique dont je vais te parler dans quelques instants et qui va faire une énorme différence.
Dernière petite chose dont je voulais te parler, c'est de l'indice chimique des aliments. Reste concentré, ça va durer 1 minute, mais tu vas y voir beaucoup plus clair sur les protéines végétales et leur qualité. L'indice chimique d'un aliment, c'est tout simplement pour savoir si une protéine est complète ou non. Quand on dit complète ou non, ça veut dire est-ce que ces acides aminés sont bien équilibrés. Donc les acides aminés, ce sont les composants des protéines. Si cet indice chimique est compris entre 0 et 1, ça veut dire que l'aminogramme, donc les acides aminés, ne sont pas assez bien équilibrés. Si cet indice chimique est supérieur à 1, ça veut dire que c'est bien équilibré en termes d'acides aminés. Et plus cet indice chimique va être grand, plus ça va être intéressant sur le plan des protéines. On peut voir qu'il y a énormément d'aliments d'origine végétale avec des protéines complètes, comme la levure de bière, les graines de chia, le soja, le pois chiche, le sarrasin, le quinoa. Alors attention, ça a relativisé, même si c'est supérieur à 1, il faut quand même garder à l'esprit que de façon générale, les protéines végétales sont moins qualitatives que les protéines animales. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour cette raison que ce sera toujours intéressant d'avoir des assiettes les plus complètes et les plus variées possibles. Et c'est là où intervient ce hack psychologique dont je te parlais juste avant. Ce hack psychologique, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Et personnellement, ça a changé ma vie. C'est de comprendre que c'est la qualité globale des aliments qui vont jouer sur les facteurs d'assimilation des protéines. C'est la qualité globale de l'assiette et la variété dans la durée qui vont permettre d'atteindre une pleine santé. Et là, tu vas me dire, ouais, mais justement, le problème, c'est que j'arrive pas à varier assez. Ça, on va le voir juste après. Pour te permettre de comprendre à quel point ce hack psychologique va changer la donne, je vais te faire une métaphore très simple. Imagine que tu as un Paris-Marseille à faire en voiture. Les protéines, c'est l'essence que tu mets dans ton corps. Si tu roules avec les pneus qui sont sous-gonflés et les fenêtres qui sont à moitié ouvertes, tu es d'accord avec moi, tu vas utiliser plus d'essence pour avancer parce que tu vas perdre de l'énergie inutilement. En l'occurrence, tu vas perdre des protéines inutilement pendant ton trajet, donc pendant ta journée. Et bien pour le corps, c'est pareil. Il y a certaines actions que tu peux mettre en place qui vont changer la donne sur la façon dont tu utilises les protéines que tu manges. Il y a des actions à mettre en place qui ont un gros impact sur l'assimilation des protéines. Je t'en ai parlé juste avant, les aliments fonctionnent en synergie et les nutriments aussi fonctionnent en synergie. Par exemple, la vitamine C augmente l'assimilation du fer. Donc, si tu consommes du fer, par exemple au travers des lentilles, mais que tu oublies d'incorporer dans ton assiette de la vitamine C, au final, tu n'optimises pas l'assimilation du fer. Donc, c'est dommage. Et cette vitamine C, ce fer, toutes les vitamines et les minéraux jouent de façon directe ou indirecte sur l'assimilation des protéines. Autrement dit, plus tes assiettes sont équilibrées et variées, plus tu assimiles les protéines que tu manges. Et donc, si tu comprends bien, si tu utilises les facteurs d'assimilation, si tu implémentes tout ça, tu as besoin de moins de protéines pour arriver au même résultat. Donc, tu économises de l'argent parce que forcément, tu fais moins de courses et ensuite, tu es moins fatigué. Il faut savoir que la digestion monopolise au moins 30% de l'énergie. Donc, si tu manges moins, tu digères moins, tu conserves de l'énergie, c'est parfait. Et en plus de ça, dernier point, potentiellement tu cuisines moins, tu gagnes du temps, donc c'est optimal. Donc, oublie ce que tu as déjà entendu, à savoir, il faut consommer 1,5 voire 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est quelque chose qui va fonctionner pour quelqu'un qui ne cherche pas à assimiler les protéines qu'il mange. Mais nous, on va être plus intelligent que ça. On va faire en sorte d'assimiler le plus possible ce qu'on mange. Et ça, tu l'auras compris, c'est possible avec les assiettes les plus variées et équilibrées possibles. Alors maintenant, on va passer dans le concret. Je vais te montrer la méthode que j'utilise pour créer des assiettes protéinées et variées. Imaginons qu'on est samedi et tu vas créer tes repas pour la semaine prochaine. Je te conseille de faire comme ça, de planifier à l'avance. Ça, c'est le premier conseil, bien évidemment. Ça va te permettre de varier. Si tu ne sais pas quoi manger, bah forcément, tous les jours, tu vas tourner en rond. C'est évident. Et en plus de ça, ici, on va procéder comme ça parce qu'on va après se tourner vers la création de la liste de courses. On va prendre pour chaque repas une source de légumineuses ou une céréale ou tofu et ses dérivés pour le repas du midi. Donc ici, on a le choix entre tout ce qui est à l'écran, entre ces 3 catégories. Alors à savoir, ce que j'ai mis en vert, c'est ce qu'on trouve plutôt en magasin bio. Et donc tu vas venir prendre n'importe lequel de ces aliments au hasard. On va commencer avec le repas du midi et on va prendre, allez, du tempeh qui est dans la catégorie soja et dérivés. Alors on va pas aborder les petits déjeuners et collations, sinon cette vidéo durerait trop longtemps. Mais je vais quand même te montrer quelques exemples, je vais te donner quelques idées. Donc on part sur le tempeh pour le repas du lundi midi. Donc là, tu as tes légumineuses et céréales chez toi, tu regardes, tu prends du tempeh ou alors si tu n'as pas de tempeh, tu notes ça sur ta liste de courses pour aller acheter du tempeh.
Le tempeh vient du soja qui est une des meilleures sources de protéines végétales. Déjà parce qu'on est à plus de 20 grammes de protéines pour 100 grammes, mais aussi parce que c'est fermenté. Et qui dit fermentation dit amélioration de l'assimilation des protéines. On continue sur cette assiette du lundi midi et on va prendre une source de céréales. Donc ici on a le choix entre le riz, le quinoa, l'amarante, le boulgour, le sarrasin, les pâtes, l'orge, le petit épeautre, etc. On va prendre du riz basmati pour continuer ce repas du lundi midi. On va prendre ici 70 grammes de riz basmati pesé avant cuisson, ce qui nous apporte plus de 5 grammes de protéines. Ce qui n'est pas rien parce que 70 grammes, c'est vraiment pas une quantité de riz qui est énorme. Tu peux clairement en consommer plus sans te forcer. Pour augmenter le taux de protéines que tu vas pouvoir utiliser dans ton corps, il y a les aliments, premièrement, qui sont riches en protéines, mais tu l'as compris, il y a aussi les aliments qui viennent soutenir la bonne utilisation des protéines par le corps. Et c'est pour ça qu'on va inclure 2 à 3 sources de légumes, autant pour leurs bénéfices micronutritionnels en vitamines, minéraux, antioxydants, mais aussi parce que ces micronutriments soutiennent une bonne assimilation des protéines. Donc là, entre le tempeh et le riz, on est déjà à plus de 25 grammes de protéines. On continue donc avec 2 à 3 sources de légumes. Ici, dans ce tableau en vert, ce sont les légumes que tu vas plutôt trouver en magasin bio. En bleu, ce sont les légumes qu'on va trouver plutôt l'hiver et en noir, l'été ou toute l'année. On va prendre ici de l'aubergine et des champignons. On va inclure aussi une sauce. Alors la sauce, c'est primordial pour plusieurs raisons. La première, c'est donner du goût à tes assiettes, bien sûr, pour que ce soit beaucoup plus savoureux. Mais aussi, ça va te permettre d'apporter des nutriments dans ton assiette. Et ça, on ne le sait pas forcément. Mais une sauce, ça va te permettre d'apporter des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux si elle est bien confectionnée. La méthode que j'utilise, c'est déjà de prendre une base donc qui va permettre d'avoir quelque chose d'assez consistant, comme par exemple du coulis de tomate, du beurre de cacahuète, du lait de coco, de la crème coco, de la crème soja aussi, de la crème d'avoine, de la crème de riz, de la sauce tahin aussi, donc c'est-à-dire de la purée de sésame. Ça te permet d'avoir une bonne base intéressante pour avoir des lipides et pourquoi pas des protéines. Et tu peux voir qu'on a plus de 40 grammes de protéines dans cette assiette. Je te le rappelle, je te l'ai dit, les aliments fonctionnent en synergie. Ça veut dire qu'ils fonctionnent ensemble. C'est comme ça que je mange personnellement, que j'ai de très bons résultats avec la nutrition végétale depuis 2016. On va continuer à faire la même chose pour le lundi soir avec une source de légumineuses ou une céréale ou tofu et ses dérivés, 2 à 3 légumes et une sauce. On va prendre 80 grammes de quinoa pesé avant cuisson. Et là, on va rien prendre d'autre, uniquement du quinoa. On va pas chercher à prendre une légumineuse ou du tofu, etc. à côté. Parce que l'idée, c'est de comprendre ce qu'on a mangé le midi, ça va servir le soir. Et il y a aussi les autres repas sur la semaine. D'ailleurs, à savoir aussi, ce qui est surligné en vert dans le repas, c'est la source principale de glucides avec laquelle on va pouvoir jouer pour prendre ou perdre du poids, suivant si tu as des objectifs plus précis. On va mettre 300 grammes de patates douces, on continue avec 2 à 3 légumes, 300 grammes de courgettes, 150 grammes de petits pois, 150 grammes d'oignons. Et on va maintenant s'occuper de la sauce avec 100 ml de coulis de tomate, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à café de curry en poudre, du sel et de l'eau éventuellement pour rendre un petit peu plus fluide. Et on a terminé pour ce repas du soir. Sur ce repas, tu peux voir qu'on arrive quasi à 31 grammes de protéines. Ce qui nous fait déjà 71 grammes de protéines sur la journée en comptant l'assiette du midi et l'assiette du soir. Comme je te disais avant, on ne va pas viser 1,5 ou 2 grammes de protéines. C'est pas quelque chose d'important, d'intéressant, parce que nous, on cherche à mieux assimiler ce qu'on mange. Donc, entre 1 et 1,2 grammes de protéines, ce sera largement suffisant. Donc, clairement, si tu fais 50-60 kg, c'est parfait. Et si comme moi tu fais plus de 70 kg, tu vas chercher soit à augmenter un petit peu la quantité de ces aliments ou alors à inclure un petit déjeuner et une collation parce que c'était pas présent ici. Et si tu veux aussi un petit déjeuner et une collation que tu fais 60 kg, tu réduis un petit peu les quantités de ces aliments et tu fais en sorte d'inclure ton petit déjeuner, ta collation. On va faire par exemple pour le petit déjeuner ici un smoothie avec du lait végétal et des fruits rouges et pourquoi pas aussi toujours pour le petit déj une poignée de noix de cajou et un fruit à côté. Et pour l'après-midi, pourquoi pas un porridge avec un yaourt végétal, des flocons d'avoine, des amandes et des myrtilles. En ajoutant le petit déjeuner et la collation, je sais que j'arrive entre 90 et 100 grammes de protéines, si ce n'est pas plus chaque jour, sans aucun problème. Alors maintenant qu'on a nos repas du lundi, on va passer sur la suite de la semaine. Je te conseille de faire les mêmes repas le lundi et le mardi. Premièrement parce que ça va te faire gagner du temps. Tu cuisines x2 le repas du lundi midi, comme ça tu as le même pour le mardi midi. Tu cuisines x2 le repas du lundi soir, tu as le même pour le mardi soir. Et en plus de ça, tu as quand même une énorme variété parce que le mercredi, on part sur quelque chose de complètement différent, où il y aura le même modèle mercredi, jeudi.
Donc grosso modo, tu auras lundi, mardi les mêmes repas, mercredi, jeudi les mêmes repas, vendredi, samedi les mêmes repas. Et le dimanche, tu termines pourquoi pas ce qui n'a pas été consommé sur la semaine et tu te fais plaisir ou tu apprends des autres recettes. Donc on va aller directement à mercredi qui sera identique à jeudi. On va prendre une nouvelle source de légumineuses ou céréales ou tofu et dérivés, 2 à 3 sources de légumes et une sauce. Alors vu qu'on a déjà pris pour lundi et mardi du tempeh, du riz basmati et du quinoa, on va changer avec, voilà, pourquoi pas des haricots rouges, des pois chiches, des fèves, des lentilles, de l'amarante, du petit épeautre, des protéines de soja texturées, du sétan, de la panisse qui est fait à partir de pois chiches, des falafels. Il y a plein de choses à utiliser. La méthode, c'est de connaître les aliments qui sont riches en protéines. Deuxièmement, c'est de varier le plus possible. Et troisièmement, c'est de chercher à avoir des assiettes de qualité la plus maximale possible parce que ça va permettre de bien assimiler les protéines que tu consommes et même tout le reste des nutriments, bien évidemment. Tu peux faire en sorte d'avoir des repas différents tous les jours, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps. La méthode que je te propose avec les mêmes repas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est un juste milieu qui est extrêmement intéressant pour pas que ça te prenne énormément de temps tout en ayant absolument tous tes apports nutritionnels qui sont comblés et sans que tu passes ta vie en cuisine chaque semaine parce que c'est pas le but. Alors voilà ce que ça donne, un exemple de journée au complet. Tu peux voir qu'on arrive ici à 108 grammes de protéines et ça c'est parce qu'on s'est concentré sur réfléchir à quels aliments inclure dans les repas, ceux qui contiennent le plus de protéines végétales, consommer des bonnes quantités et en plus de ça, on aura une excellente assimilation des protéines qui sont présentes ici parce que les sources de protéines sont très variées, mais il y a aussi tous les nutriments dont le corps a besoin sur la semaine avec une grande variété de fruits, de légumes, de graines, d'oléagineux, d'huile, d'épices et d'herbes aromatiques. Une fois que ça c'est fait, tu peux personnaliser avec une application comme MyFitnessPal ou Chronometer en termes de quantité pour atteindre tes propres objectifs en termes de besoins caloriques. C'est pas obligatoire bien sûr, hein, mais c'est mieux si tu as des objectifs assez précis en termes de poids. Si tu veux prendre de la masse musculaire, perdre de la masse grasse, ça va être plus pertinent. Une fois qu'on a les repas, les quantités d'aliments à inclure pour tes objectifs personnels, il va nous manquer la liste de courses. On va faire une liste de courses en 4 catégories, fruits, légumes, aliments secs, aliments qu'on trouve en magasin bio. Donc je te rappelle les étapes. Premièrement, c'est de lister tous les aliments qui sont riches en protéines comme les légumineuses, les céréales, le tofu et ses dérivés. Deuxièmement, c'est de créer un plan sur la semaine en variant chaque jour ou tous les 2 jours les sources de protéines en ajoutant 2 à 3 légumes, une sauce et les éventuels petits déjeuners et collations. Troisièmement, calculer si besoin les quantités nécessaires à tes objectifs grâce à une application. Et quatrièmement, faire la liste de courses. Alors bien évidemment, tout ça, ça va te prendre énormément de temps. Peut-être qu'actuellement, tu as besoin de quelque chose de simple, de concret, d'avoir accès à des assiettes protéinées, variées, les plus diversifiées possibles. Personnellement, j'aime cuisiner et tester des recettes originales, mais la réalité, c'est que 80% du temps, voire 90% du temps, on va manger des recettes qui sont simples, rapides, faciles, efficaces, parce que c'est ça qui fonctionne. C'est pas des recettes qui sont extrêmement originales. Ça, c'est la réalité. Et c'est ça qui va te donner vraiment une santé optimale et qui va te permettre d'atteindre tes objectifs avec une variété maximale. L'idée, c'est juste de comprendre comment varier, comment implémenter ça au quotidien, comprendre quels sont les aliments les plus importants, ceux à implémenter, varier le plus possible, faire en sorte que les aliments fonctionnent en synergie et tout va se mettre en place. Ce qu'il te manque, c'est un plan nutritionnel où tout est déjà implémenté, des repas protéinés, une variété maximale pour te faire gagner énormément de temps. Ce qu'il te faut aussi, c'est des repas avec des aliments de saison, autant pour leurs bénéfices nutritionnels, pour le gain d'argent parce que c'est de saison, mais aussi pour que ça fonctionne au niveau de ce hack psychologique. Ce que je te disais sur la synergie des aliments et l'assimilation optimisée des protéines. Ce qu'il te faut, ce sont des repas avec des sources de protéines qui varient en permanence, où tu es sûr qu'on va chercher tout ce qui existe en termes de légumineuses, de céréales, de soja, de tofu et ses dérivés. Et ce qu'il te faut également, si tu as des objectifs physiques précis, c'est un plan nutritionnel qui s'adapte à tes besoins caloriques. Imagine si tu savais quoi manger, si ça variait en permanence au niveau des sources de protéines,
des fruits, des légumes, que tu saches en plus que c'est adapté à tes besoins et que ce soit parfait pour ta santé grâce à une variabilité maximale. Imagine si en plus de ça, tu avais la liste de courses rangée par catégorie, que tu n'avais plus qu'à mettre le plan nutritionnel dans ton portable, aller faire les courses et être tranquille. Tout ça, c'est désormais possible grâce à V365. V365, c'est un plan nutritionnel que j'ai créé, un protocole de 1 an de repas vegan de qualité maximale avec des repas protéinés et variés et la liste de courses pour chaque semaine. Et je me suis pas contenté de te proposer des repas protéinés et variés, j'ai aussi fait en sorte que tu puisses adapter les quantités des repas à tes besoins caloriques. Et là, tu vas me dire comment c'est possible d'avoir des repas personnalisé avec un PDF. C'est grâce à une méthode simple et extrêmement efficace qui repose sur un tableau avec les équivalences pour 20, 40, 60, 80 et 100 grammes des aliments qui sont riches en glucides. Comme ça, tu as juste à enlever ou ajouter quelques dizaines de grammes d'un ou plusieurs aliments sur la journée pour atteindre tes propres besoins. Ça va te prendre 2 à 3 minutes par jour et tu es tranquille. Et pour connaître tes besoins personnels par rapport à tes objectifs, je te montre directement comment faire avec une formule. Ce plan nutritionnel va être adapté pour toi si tu es omnivore ou végétarien et que tu souhaites apprendre petit à petit la nutrition végétale. Et si tu es bien évidemment déjà végétalien, végétalienne, végane et que tu souhaites optimiser le plus possible ta nutrition végétale. Dans tous les cas, c'est adaptable. Je te montre comment faire si jamais tu consommes encore des produits d'origine animale. Et si tu n'en consommes plus, fonce parce que absolument tout est indiqué à l'intérieur pour avoir une santé optimale et atteindre tes objectifs personnels. Pour l'obtenir, c'est simple, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. C'est disponible pour une durée limitée, donc profites-en en démarrant maintenant. Et pour t'aider encore plus à personnaliser, voire à booster tes apports en protéines, je t'ai mis directement dedans un tableau à utiliser avec les 40 aliments véganes les plus riches en protéines. Pour que ce soit plus pratique, je t'ai classé ça avec des quantités consommables au quotidien, avec par exemple une cuillère à café, une cuillère à soupe, 30 grammes par unité, donc c'est-à-dire par exemple une banane ou un yaourt au soja, ce que ça apporte en termes de protéines, et enfin 100 grammes d'un aliment. En démarrant maintenant ce plan nutritionnel, tu n'as plus jamais à réfléchir à quoi que ce soit en termes de qu'est-ce que je vais manger ce midi, qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais manger demain. Tout ça, c'est terminé. C'est pareil, tu ne vas plus te demander si c'est adapté à toi, si c'est assez équilibré, s'il y a un problème de quantité, etc. Tout ça, c'est terminé. Il y a une infinité de problèmes qui peuvent survenir si ta nutrition n'est pas adaptée. Je te mets quelques infos à l'écran, ne prends pas ça à la légère. Et ce qui est très puissant, c'est que tu as 1 an de repas protéinés et variés qui sont disponibles. Donc tu peux complètement le refaire l'année prochaine, l'année encore d'après, etc., etc. Donc c'est un plan nutritionnel que tu gardes à vie. C'est ton seul et unique investissement réalisé en nutrition végétale que tu vas pouvoir garder à vie pour t'en inspirer ou pour changer ton physique en réalisant une prise de muscle, une perte de poids, peu importe. Et en plus de ça, comme je te disais, tu as 80 à 90% de recettes de la vie de tous les jours, mais tu as aussi des recettes originales. Parce que le but, c'est pas non plus de se lasser, c'est d'apprendre aussi des nouvelles recettes, d'apprendre de nouvelles choses. Comme par exemple un gazpacho protéiné, une moussaka grecque vegan, une salade d'endives, mangue et pois chiches, un boboon vegan qui est une recette d'origine vietnamienne, un curry de lentilles corail aux aubergines, et aussi toutes les recettes de petit déjeuner et collation avec des smoothies bowls, des toasts, des tartines, des pancakes, des porridge et j'en passe. Tu as aussi des recettes précises suivant les périodes de l'année, par exemple des glaces véganes maison pour l'été ou des recettes de Noël en décembre. L'objectif, c'est que tu aies un bon équilibre entre 80% de recettes qui sont faciles, rapides à préparer, des recettes de la vie de tous les jours, mais qui soient suffisamment variées et équilibrées pour te permettre d'atteindre tes objectifs et de garder une santé optimale, et en même temps 20% de recettes originales, mais qui restent des recettes de qualité avec des aliments à haute valeur nutritionnelle. Ce plan nutritionnel d'1 an, je te le propose pendant 48 heures à prix cassé par rapport aux dizaines d'heures que ça va te faire gagner à te renseigner, mais surtout à la frustration que ça va enlever de pas savoir quoi manger, de pas savoir si c'est adapté à tes objectifs personnels, si c'est adapté en termes de besoins caloriques, etc., etc. Et pour te permettre d'en profiter durant cette période de 2 jours, ce que je te propose, c'est une garantie béton. Tu as 30 jours pour l'essayer et pour te faire ton avis. Si ça ne te plaît pas,
avant 30 jours, tu m'envoies un message et tu seras remboursé sous aucune condition particulière. Pour obtenir V365, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu vas arriver sur une page qui présente le plan nutritionnel. Tu vas pouvoir avoir toutes les infos dessus et à ce moment-là, tu vas pouvoir cliquer sur commander et entrer tes informations. Le plan nutritionnel va être ajouté à ton espace membre et tu pourras y avoir accès à vie. Tu pourras télécharger tous les mois du plan nutritionnel et les implémenter à vie. Simplement, si tu veux y avoir accès, fais-le tout de suite parce que la promo dure 2 jours et après ce sera terminé. Tu auras aussi dedans la formule pour calculer tes propres besoins caloriques, le tableau pour booster tes apports en protéines végétales grâce aux 40 aliments à privilégier. Il y a aussi des indications sur les aliments qui sont sources de gluten et comment les remplacer si tu es allergique ou intolérant au gluten. Tu as aussi le protocole détaillé à chaque fois pour chaque recette et les listes de courses. Tu as 48 heures pour en profiter, je te laisse cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté.